L'histoire du peuple juif vous intéresse? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eliana, bonjour. Boker Tov Daniel. Alors, ce matin, vous avez décidé de nous parler d'un héros d'Israël, puisqu'il s'agit du lieutenant-colonel, ou du colonel, pardon, Dror Weinberg. Qui était Dror Weinberg? Alors, Dror Weinberg, déjà, il est né à la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire le 26 octobre, comme d'autres personnalités d'ailleurs. Par exemple, Hillary Clinton, j'ai découvert ça. Ouais. On ne mélange pas tout. On ne mélange pas tout, exactement. Alors, il est né à Kfar Saba, il est né en 64 à l'âge de Kfar Saba. Il grandit dans le milieu dans le milieu Dati Leumi, religieux nationaliste. Et puis, après l'armée, après la yeshiva et après le lycée, il rejoint l'armée en 1983 et il se porte volontaire pour la Sayeret Matkal, qui est l'unité d'élite de l'armée israélienne, où, par exemple, le Premier ministre Benjamin Netanyahou ou bien son frère Yoni Netanyahou se sont aussi engagés. C'est dans la Sayeret Matkal qu'il fait le cours d'officier. Il est très rapidement reconnu, étant donné qu'il est particulièrement brillant, et c'est un soldat qui sait en fait très très bien mener ses troupes, et c'est ainsi que rapidement il va être à différentes positions dans l'armée israélienne. C'est ainsi que après plusieurs années à l'armée, puisqu'il est entré en 1983, et l'événement dans lequel je vous parlais se déroule en novembre 2002, il est nommé à la tête de toute la région de Hebron. Alors, il faut savoir que la région de Hebron est la brigade de Hebron, c'est une division qui est dans toute la Judée, et c'est un secteur qui est considéré comme un des secteurs les plus difficiles. Alors la raison, c'est tout d'abord parce qu'on a une population juive qui est importante qui habite cet endroit, et c'est une population juive qui est importante qui habite à côté de populations hostiles arabes, des populations qui sont en général, on dit que les Arabes de Hebron sont peut-être les populations les plus extrémistes qu'on puisse trouver dans les territoires de Judée et de Samarie. Étant en poste à Hebron, il fait tout pour nouer de bonnes relations entre les populations juives et les populations arabes, et il est vraiment reconnu comme quelqu'un de très haut niveau. Le vendredi soir, le 15 novembre 2002, une cellule terroriste attaque le chemin qui mène à la Maharat HaMachpelah, à la cave des patriarches, au caveau des patriarches, et Weinberg, qui est à ce moment-là qui est au quartier général de la brigade, entend parler de l'événement, sans attendre, il se jette dans sa Jeep, et puis il va très rapidement sur les lieux de l'incident. Tout de suite, il organise des troupes afin d'essayer de sauver le maximum de personnes qui sont en fait en route, qui reviennent du caveau des patriarches et qui ont été attaquées. C'est un incident quand même où il y aura 12 personnes qui seront tuées, entre des soldats et aussi des membres de l'équipe d'urgence de Kiryat Arba. Il va être lui-même touché par une balle et il va mourir de ses blessures un peu plus tard. Il faut savoir que sans son acte et sans sa présence d'esprit, on aurait eu beaucoup plus de personnes qui auraient été tuées sur le moment. Et c'est la raison pour laquelle Dror Weinberg est considéré comme un véritable héros. Il faut aussi rappeler que Dror Weinberg était appelé l'étoile montante de l'armée israélienne. Quand il a été tué, il n'avait que 38 ans, et toutes les personnes étaient persuadées qu'il irait très 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 loin, et que ce serait peut-être un des premiers chefs d'état-major religieux de l'État d'Israël. Voilà. Merci Eliana de nous avoir rappelé le souvenir de ce héros d'Israël qui a été le colonel Dror Weinberg, décédé assassiné devant le caveau des patriarches en novembre 2002. Vous aimez l'histoire juive ?
Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Qualita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.